Leçon 218. Je ne suis pas un corps, je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Bienvenue ce matin. Nous allons revisiter la leçon 198. Seule ma condamnation me blesse. Ma condamnation garde ma vision ténébreuse et par mes yeux aveugles, je ne peux voir la vision de ma gloire. Or aujourd'hui, je peux contempler cette gloire et être heureuse. Seule ma condamnation me blesse. Ces phrases contiennent une puissance immense. Euh, Elles nous rappellent que la souffrance ne vient pas du monde, elle vient de notre propre pensée, de notre propre jugement. Oui, le jugement, c'est quelque chose où euh, souvent nous disons, ah, mais comment je peux arrêter ça? Ça arrive tellement rapidement. Parce que la racine de la souffrance, c'est le jugement, c'est, comment dire, c'est la colle de l'ego. Avec ça, il nous maintient tout le temps. Nous connaissons tous ces pensées négatives qui nous traversent l'esprit, comme par exemple, ah, quel idiot, euh, je suis, ah, comment je peux être aussi stupide? Euh, et ces pensées peut-être, même si elles peuvent paraître banales, ils nous blessent profondément parce que, oui, ils sont tellement euh, des, des signes d'une habitude ancienne, celle de nous juger nous-mêmes, de nous attaquer, même de nous méfier de nous-mêmes. Oui, ah, ça, j'arrive pas à faire. Ah non, je pense ça, je suis incapable, etc. Et ces jugements intérieurs, c'est pas que nous les partageons forcément avec notre entourage, ce sont nos bavardages intérieurs. Nous les avons si souvent normalisés, mais en réalité, c'est la racine de c'est la cause de toute notre souffrance. Et chaque fois que je me sens colère contre quelqu'un, ou même que je me renferme ou que je prends mes distances intérieures, euh, à ce moment-là, je suis en train de projeter une forme de condamnation que je porte déjà en moi. Et qu'est-ce que nous projetons? Euh, la culpabilité, ce qui nous serons coupables, ça nous projetons sans cesse à l'extérieur. Le cours nous dit ce que nous projetons à l'extérieur vient toujours de ce que nous avons décidé de ne pas voir en nous. Quand je condamne quelqu'un, quand je le juge, je projette une culpabilité que je crois réelle, mais que je ne veux pas regarder en face. Alors je le jette sur l'autre. Mais au fond, elle revient toujours à moi. Et c'est ça notre souffrance. Et comme c'était dit il y a quelques leçons, le cours nous dit, je ne peux crucifier que moi-même. Et qu'est-ce que ça veut dire? Que chaque attaque, même si elle semble être moindre, chaque petite pensée que j'ai dirigée vers quelqu'un d'autre revient me frapper. Mais pourquoi? Pourquoi si c'est ainsi? Tu dis, mais non, c'est pas comme ça. Si je crois que, et je peux même le prouver, que tel et tel
politicien, ce qu'il fait, c'est totalement insensé. Euh, ou telle et telle personne a fait telle chose, ça ne me concerne pas. Mais parce qu'il n'y a pas d'autre. Il n'y a que l'unité, il n'y a rien d'autre. Mais nous essayons sans cesse de nous justifier avec ça. Ce n'est pas moi, c'est l'autre. Ça, c'est quelque chose. Je ne sais pas si tu es euh, né dans une fratrie ou des frères et sœurs, ou tu as des frères et sœurs. Comme enfant, il y a souvent cette idée. Ah non, c'était pas moi, c'était mon frère. Donc, moi, j'ai pratiqué ça régulièrement. Je voulais toujours être la petite Blanche Colombe, mais au fond, ça ne marche pas. Euh, et cette leçon 199 nous dit, il est impossible d'être blessé, et pourtant l'illusion fait l'illusion. Si tu peux condamner, tu peux être blessé, car tu as cru que tu pouvais blesser, et le droit que tu as établi pour toi-même peut maintenant être utilisé contre toi, jusqu'à ce que tu le déposes comme chose sans valeur, non voulue et irréelle. Alors l'illusion cesse d'avoir des effets, et ce qu'elle semble avoir sera défait. Alors tu es libre, car la liberté est ton don, et tu peux maintenant recevoir le don que tu as fait. Condamne, et tu t'es fait prisonnier. Pardonne, et tu es libéré. Oui, il s'agit toujours de ça. Nous revenons toujours à la même chose, le pardon. Le pardon nous libère. La voile que nous avons posée sur la lumière, sur notre lumière. Et tant que je me bats contre moi-même, que je juge mon corps, mes erreurs, mes émotions, je m'aveugle de ma propre lumière. Et si nous sommes honnêtes, à quel point nous sommes durs avec nous-mêmes, à quel point nous sommes intransigeants avec nous-mêmes. Observe ça peut-être une fois une journée, à quel point nous mettons la barre haute, et c'est jamais assez bien. Euh, et je ne peux pas voir la lumière du Christ en moi, car je me charge mentalement constamment par mes pensées accusatrices. Je m'accuse, je me juge, je me condamne. Et, et ce jugement intérieur qui m'enferme, qui m'emprisonne, et c'est pas, c'est pas le passé, ce n'est pas les autres, mais c'est moi ici maintenant, dans ce que je pense de moi-même. Mais heureusement, aujourd'hui, je peux choisir, toi et moi, nous pouvons choisir de changer d'avis. Nous pouvons arrêter ce combat intérieur. Oui, c'est un combat. C'est vraiment euh, une attaque sans cesse. Et tu peux fermer aujourd'hui la salle d'audience dans ton esprit. Arrête d'écouter ces bavardages intérieurs. Et comment, tu vas me dire, mais comment j'arrête mes pensées? Il y a une porte vers la vision. Et cette porte s'appelle le pardon. Et je peux m'arrêter, je peux enfin respirer. Et je peux me tourner calmement vers la lumière en moi. Et je peux reconnaître, je t'aime tel que je suis, car je suis tel que Dieu m'a créé et rien d'autre. Et ce n'est pas, ce n'est pas un déni,
Ce n'est pas une action hautaine, c'est un souvenir. Nous nous souvenons de l'amour que nous sommes. Et pour cette raison, nous faisons ces révisions régulièrement avec ce cours. Nous revisitons ces leçons. Et même, peut-être tu te dis, et je connaissais là aussi pendant certaines années, je me dis, ah non, pas à nouveau les révisions. Et ouais, ça m'agaçait. Et je les faisais d'une façon très laxiste. Mais de plus que je me ouvre à ces leçons, plus que je ouvre à ces révisions, je me rends compte à quel point c'est important, à quel point, euh, oui, j'ai encore à faire, comment mon esprit est encore rempli je pourrais presque dire des déchets, comment c'est encore, oui, en fait, c'est comme, je me dis parfois, c'est comme si je suis en train de faire de l'ordre. Euh, il y a une image là qui m'arrive. Euh, mon, mon père était quelqu'un qui adorait tout garder. Et il avait une relativement grande maison. Et il avait une immense grenier. Et puis, en tout cas, surtout comme enfant, ça me semblait immense. Mais là, il y avait des choses, mais incroyables. Il y avait des choses qui dataient de la Première Guerre mondiale, de mon grand-père, euh, des, des ancêtres qui étaient morts depuis des siècles. Mais il y avait un bric-à-brac là-haut, dans ce grenier, et c'était toujours là. Et ma mère, qui était le pur contraire, elle adorait plutôt jeter très rapidement des choses. Et elle disait, mon père, mais non, il faut en débarrasser. Puis elle lui disait, on ne sait jamais si ça peut encore servir. Et ça, nous pensons également avec notre esprit, avec tout ce que nous gardons le passé. Pour ça que nous le ressortons régulièrement. Lorsque nous disons à quelqu'un, ah, tu te rappelles, lorsque tel et tel il a dit ça, ou tu te souviens ça, et nous ressassons ce passé, et ça nous regarde aussi dans ce cercle de culpabilité sans cesse. Mais nous avons une vision au-delà des yeux, parce qu'ici Jésus nous parle euh, ma condamnation garde ma vision ténébreuse, et par mes yeux aveugles, je ne peux pas voir la vision de ma gloire. Mais il y a une bonne nouvelle, hein, que nous pouvons ouvrir notre esprit à notre vision. Et c'est vrai, les yeux du corps ne voient que des images, des formes, des rôles. Mais ma vision d'amour, ma vision du Christ voit au-delà. Elle voit l'unité, elle voit l'innocence. Et cette vision est disponible à tout moment, mais pas avec les yeux, mais avec l'esprit, et pas avec l'intellect, mais avec ton cœur. Et c'est cette vision qui guérit. Elle transforme notre expérience. Elle nous rend libres. Bien sûr, tu te dis peut-être, mais comment c'est possible lorsque je vois quelque chose, lorsque nous voyons quelque chose, nous les voyons avec les yeux, c'est la première chose qui arrive. Euh, nous filtrons, nous jugeons, et, mais tu as les outils, tu, tu as ton enseignant intérieur, et tu peux lui donner tes yeux. Tu peux dire à Jésus, à ton Saint-Esprit, prends mes yeux, montre-moi la véritable vision,
Je dis, mais je ne peux pas répéter toutes ces phrases lorsque je vois quelqu'un. Euh, mais simplement souviens-toi l'unité, à l'innocence. Et lorsque simplement tu as dans ta tête, nous sommes un, à ce moment-là, et tu dis ça avec ton véritable soi, avec le Saint-Esprit, tu verras différemment. Et bien sûr, tu vas te dire à ce moment-là, mais ce corps, oui, nous révisons maintenant depuis bientôt 20 leçons, je ne suis pas un corps, je suis libre. Et le corps, il est ni bon ni mauvais. Et souvent, lorsque nous pratiquons ce cours, nous sommes là, on dit, bah, on comprend ce corps parce qu'il est là, et puis je ne devrais pas être un corps parce que je ne suis pas un corps. Et oui, ça peut nous mettre dans une résistance. Euh, mais, comme si souvent répété, il y a un véhicule, il y a un outil, et nous l'avons besoin autant que nous sommes encore ici, dans ce rêve, autant que nous sommes ici pour, sur cette voie. Donc, ne le néglige pas, ne l'idolâtre pas, simplement, et souviens-toi que, au fond, euh, il est là et tu l'utilises, mais utilise-le avec le Saint-Esprit. Donne tout ton corps au Saint-Esprit. Donne tes mains, tes pieds, tes yeux, ta voix. Et à ce moment-là, tu te sens pas coupable parce que le corps nous garde toujours cette culpabilité. Je devrais pas faire ça ou je devrais faire ça ou ci et ça. Euh, N'utilise plus le corps comme outil d'attaque, mais l'utilise-la pour l'amour, pour l'unité. Et aujourd'hui, nous pouvons changer d'avis quand une pensée de jugement surgit. Nous pouvons reconnaître avec douceur, mais sans la nier. Et mais souviens-toi, rappelle-toi, seule ma condamnation me blesse. Et dis-toi intérieurement, je choisis de voir autrement. Aide-moi à voir avec les yeux du Christ. Ou si une autre phrase te convient mieux, mais souviens-toi à chaque instant, seule ma condamnation me blesse. Et prends un autre choix. Et dans ce choix, lorsque tu décides autrement, la paix commence à couler de nouveau. Et, et peut-être tu as envie maintenant de fermer un petit moment tes yeux si tu as la possibilité et respire, prends quelques respirations et laisse tous les pensées passer et regarde, regarde tes jugements, regarde tes pensées qui passent et dis-toi, seule ma condamnation me blesse.
Je choisis de voir autrement. Je suis en sécurité, je suis aimé, je suis libre, je suis encore tel que Dieu m'a créé. Souvenons-nous ensemble aujourd'hui. Seule ma condamnation me blesse et je peux choisir la liberté maintenant. Je ne suis pas encore, je suis libre car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Merci pour ce temps partagé et à demain pour une nouvelle leçon, un nouveau pas vers la paix et la liberté.